Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler des catégories de déchets comme promis. Précédemment, j'avais enregistré une vidéo d'introduction sur les déchets et là, je vais développer les catégories de déchets. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je m'appelle Stéphane Monteil, je suis spécialiste et manager HSE depuis une trentaine d'années et je suis en train de m'orienter vers le coaching HSE. Au passage, merci de penser à vous abonner et d'activer la cloche de notification, notamment parce que, bien sûr, il y aura d'autres vidéos faisant suite à cette série sur les déchets, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Je vais donc attaquer la partie sur les catégories de déchets proprement dit. Alors, à propos des catégories de déchets, je précise que je ne vais pas traiter des déchets d'activité agricole comme marqué dans le titre, mais sachez néanmoins que pas mal d'activités agricoles relèvent de toute façon également des ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement, et donc vous comprendrez que dans ces cas-là, elles sont également soumises à la même réglementation que les installations industrielles du point de vue déchets. Il y aura donc la même notion de déchets dangereux ou déchets non dangereux, etc., que nous allons voir immédiatement. Donc, dans les catégories de déchets, on a au départ les déchets dangereux d'un côté et les déchets non dangereux de l'autre. Commune à ces deux catégories, on a une nouvelle catégorie assez récente qui désormais est intitulée déchets d'activité économique. Mais en fait, comme vous le voyez, elle est elle-même divisée en une partie de déchets d'activité économique dangereux et une autre partie de déchets d'activité économique non dangereux. Donc, dans la partie déchets d'activité économique dangereux, eh bien, on va retrouver une ancienne appellation qui est celle des déchets industriels spéciaux, bon, qui est encore utilisée aujourd'hui, hein, et qui était utilisée avant qu'apparaisse ce concept de déchets d'activité économique. Mais comme vous le savez, la réglementation adore les nouvelles terminologies, parfois pour pas changer grand-chose. Donc, j'en arrive à la partie déchets non dangereux de ces déchets d'activité économique. Et là, on retrouve également une ancienne appellation qui est celle de déchets industriels banals, qui existe toujours dans la pratique, hein, parce que la pratique, les habitudes des utilisateurs ont la vie plus dure que celle des nouvelles terminologies adoptées pour on ne sait trop quelle raison, mais c'est comme ça. Alors maintenant, je continue à développer la partie déchets dangereux et évidemment, j'ai fait apparaître la catégorie des déchets radioactifs qui, eux, bien sûr, font l'objet d'un traitement et d'un transport très spécifique et qui donc constituent une catégorie à part entière. S'ajoutent à ces déchets dangereux les déchets d'activité de soins à risque infectieux, les fameux DASRI, qui font également l'objet, bien sûr, de leur propre filière de traitement ainsi que de leur propre modalité de transport. Alors, comme autre catégorie de déchets, qu'avons-nous? Eh bien, cette fois, on repasse dans la partie déchets non dangereux. Et évidemment, il ne faut pas oublier une catégorie qui, elle, évidemment, est assez transversale, hein, presque universelle, c'est la catégorie des déchets ménagers. Donc, les ordures ménagères, oui, c'est aussi des déchets qu'on va retrouver dans toutes les activités industrielles d'une façon ou d'une autre. Donc oui, cette catégorie-là reste également pour ce qui concerne l'industrie. Et donc dernière catégorie de déchets, toujours dans la partie déchets non dangereux,
Eh bien, il s'agit des déchets inertes. Ce qu'il faut juste retenir sur cette catégorie de déchets, c'est que c'est là qu'on va trouver la plupart des déchets recyclables, puisque d'une part, ils sont dangereux, et en plus, ils sont inertes, donc plus faciles à manipuler. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant ces catégories de déchets? C'est que tout d'abord, chaque catégorie de déchets fait l'objet d'une réglementation qui lui est propre. Par ailleurs, pour chaque catégorie de déchets, vous avez des modes de conditionnement, des modes de traitement et des modalités de transport qui diffèrent. Alors, on vient de passer en revue les différentes catégories de déchets. Ce que je vous proposerai dans la prochaine vidéo, ça sera de voir les différents types de valorisation des déchets.